Depuis 1892 à Issy-les-Moulineaux, proche banlieue parisienne, le séminaire Saint-Sulpice s'impose tant par la beauté de ses jardins à la française et de ses différents édifices que par son importance religieuse. Classée monument historique en 1996, la Grande Chapelle a été construite à l'image de celle du château de Versailles. Grande fierté des Icéens, elle a accueilli en 1980 Jean-Paul II venu rencontrer les évêques de France. Suite à la rénovation de sa façade et de ses vitraux, c'est désormais au tour de la sculpture emblématique du fronton de la chapelle d'être restaurée. Il s'agit d'un groupe en bronze sculpté intitulé « L'Assomption du monde sauvé par la croix ». 3,30 m de haut, 3,80 m de large, ce sont plus de 3 tonnes de métaux qui sont descendus sur Terre pour être nettoyés. Ainsi, après avoir réussi le défi de déplacer cette énorme structure fragilisée par le temps et les substances toxiques, les travaux ont pu commencer. Élimination des gros dépôts de pollution et d'oxydation, retrait des fientes toxiques de pigeons à l'intérieur des structures et renforcement de ces mêmes structures. Grâce au prix Un patrimoine pour demain et les chantiers du Cardinal, les anges vont pouvoir redorer leurs ailes et remonter vers les cieux où tous les Icéens pourront les admirer. Alors j'appelle le père Benoît Magne à nous rejoindre. Philippe, cette croix monumentale et ces anges si expressifs font de cette œuvre une pièce vraiment unique. Oui, effectivement. Alors déjà, le grand séminaire Saint-Sulpice est un des très beaux ensembles monumentaux d'Île-de-France qui mériterait d'être encore mieux connu. Et la chapelle que vous avez vue est l'œuvre d'Édouard Bérard, un architecte diocésain tout à fait représentatif de ce courant éclectique de la fin du 19e et du début du 20e siècle. On lui doit entre autres le Palais des Beaux-Arts de Lille, qui est un peu traité dans ce même esprit très opulent de retour à l'architecture du grand siècle. Et quant au groupe de bronze qui couronne le fronton, vous avez pu juger de ses qualités plastiques qui sont vraiment extraordinaires, avec ces anges monumentaux dont, il faut le dire, la dépose a déjà été en soi un petit exploit. Alors, j'appelle Monsieur Bruno Keller, secrétaire des chantiers du Cardinal, et Ariel Courty à nous rejoindre pour la remise du prix. Père Magne, grâce au prix Pèlerin et au chantier du Cardinal, la sculpture va pouvoir enfin être solidifiée et repatinée, vous me disiez tout à l'heure. Exactement, on a pu la déposer. En effet, c'était un exploit, puisque la grue a dû passer par-dessus les épaules de la chapelle. Et puis, les anges, une fois n'est pas coutume, ont été confiés à des hommes gardiens. Et en particulier, je voudrais nommer M. Daniel Ménard, maître d'œuvre, qui est ici avec nous ce soir, et puis au fonderie de Coubertin. Et puis, le travail qui va être fait va permettre de relever ces anges. Ils vont d'un coup d'aile, en effet, remonter au pinacle de cette façade, donc à 25 mètres du sol, où ils pourront être admirés par tous les Icéens habituellement, et puis lors des visites du mercredi, et pourquoi pas aussi peut-être une fois ou l'autre lors d'un week-end, puisque nous travaillons en effet à ouvrir un peu plus au public ces œuvres admirables. Merci beaucoup, Père Magne. Ariel, nous sommes très heureux de vous avoir accueilli cette année pour la première fois dans notre jury Un patrimoine pour demain, et Monsieur Keller de lancer avec les chantiers du Cardinal un prix de la création d'art sacré contemporaine en 2012. C'est une grande première, un grand honneur et une grande joie pour Pèlerin de nous associer avec les chantiers du Cardinal. Vous pouvez m'en dire un petit peu plus ? Oui, bien sûr. Je ne vais pas tout vous dévoiler, mais je vais vous en dire un petit peu plus. Je voudrais tout d'abord vous dire que nous sommes très heureux d'être ici ce soir, très heureux d'abord de remettre ce prix pour cette formidable et monumentale restauration en Île-de-France. Et vous savez que l'Île-de-France est important puisque c'est le lieu géographique dans lequel s'exerce l'activité des chantiers du Cardinal. Et deuxièmement, nous sommes très heureux également de participer à ce prix pour la première fois. Et je tenais à vous remercier chaleureusement de nous avoir accueillis et remercier également Ariel pour le travail qu'elle a fait. Alors, vous le savez, les chantiers du Cardinal sont une œuvre d'église créée en 1931 par le cardinal Verdier, dont le but est de construire des églises et de rénover et embellir les églises ou les lieux de culte construits après 1905, c'est-à-dire après la loi de séparation de l'Église et de l'État. Nous sommes déjà intervenus dans plus de 300 églises depuis 1931.
Et 2011 est l'année des 80 ans, 1931 à 2011, mais c'est également l'année d'un nouvel élan. Et nous avons décidé de participer à la création d'un certain nombre de projets, de nouvelles églises, de nouveaux lieux de culte en Île-de-France, dans ce qu'on pourrait appeler les nouveaux quartiers, là où les gens viennent maintenant travailler, habiter, faire leurs courses, de telle sorte à ce que l'Église soit présente non seulement comme lieu de culte, mais également comme lieu de rencontre et d'échange dans sa fonction sociétale. Et à ce titre, en 2012, va démarrer un projet à Saint-Denis qui va être une église de 200 personnes et un certain nombre de salles à côté de réunions. Et le prix que nous souhaitons lancer est d'associer un artiste à la création d'une partie du mobilier liturgique, à savoir la croix, qui est quand même l'emblème de cette nouvelle église, et le tabernacle. Et voilà, nous pensons qu'ainsi, on se projette non pas dans le passé, mais dans le futur, et que dans quelques années, eh bien, on fera partie de l'histoire. C'est la philosophie d'un patrimoine pour demain. Donc rendez-vous en 2012 pour couronner un artiste du nouveau prix Pèlerin les Chantiers du Cardinal. Mais en attendant, je vous laisse remettre, Ariel, le prix au Père Magne. Voilà. Et peut-être une petite... Oh, pardon. Ben, écoutez, j'espère que nous aurons le plaisir de venir voir ces anges une fois qu'ils auront regagné une première étape vers le ciel. Voilà, donc... Voilà, exactement. Merci beaucoup. Et puis non, vous dire que j'étais très très heureuse de participer à ce jury, qui était absolument passionnant, avec bien sûr toutes les notations de Bernard Pivot, en particulier sur tous les projets qui se trouvaient dans des régions où le vin avait une importance particulière. C'était assez amusant de voir, je ne dirais pas la préférence qu'il marquait parfois, mais bon, un petit peu quand même, il faut bien le noter. Et puis de s'intéresser aussi à un patrimoine plus ancien, parce que c'est vrai qu'au chantier, nous avons le plaisir de travailler sur du patrimoine récent, en général, parce qu'il nous arrive aussi de travailler sur des églises plus anciennes, dans la mesure où les municipalités travaillent en tant que propriétaires des lieux sur le clos et le couvert, et malheureusement pas à l'intérieur des églises ou peu. Voilà, donc les chantiers et les diocèses ont besoin de, là aussi, puisque malheureusement tout ceci est une histoire de gros sous, de l'aide de nombreux donateurs. Je fais une petite page de publicité. Merci voilà. Ariel. Bienvenue dans ce jury. Je vous laisse remettre le prix au Père Magne. Vous l'avez fait. Pardon, alors on fait la photo.